Pour cette première fois en Tunisie, j'ai prévu un voyage en 2 parties sur 15 jours. Je débute avec le nord, sur un itinéraire en train le long de plusieurs villes côtières, en commençant par Monastir. Pour cette première soirée sur place, je me devais de goûter les spécialités locales. J'ai commencé avec une feuille de brique frite fourrée aux œufs. Et bon c'est gras. Et par contre j'ai poursuivi avec le fna, le fa, je sais pas, je prononce sûrement très mal, mais c'était vraiment bon. À base de sauce tomate, avec de la viande, du poisson, là c'était des merguez et j'en reprendrai très certainement. Je devais partir pour Sousse aujourd'hui à 11h20 et là il est 13h15. Toujours pas de train. Pour une bonne raison apparemment, c'est que le président tunisien est là et c'est vrai qu'il y avait des signes. Beaucoup, le drapeau tunisien partout en ville et voilà, sûrement plus que la normale. Donc me voilà là à attendre et bon, il va bien y avoir un train. J'ai vraiment été séduit par Sousse, en particulier sa vieille médina historique, classée UNESCO et encerclée par d'impressionnants remparts. On y trouve aussi des édifices défensifs, comme le Riba, avec une vue sur la médina à 360 degrés. Et bien sûr un souk, avec tout autour des ruelles labyrinthiques qui ne sont pas sans nous rappeler Fès au Maroc, mais en moins stressant. Bon, je retente l'expérience du train, parce que la première fois avec les 4 heures de retard n'ont pas suffi. Cette fois-ci en partant de Sousse en direction d'Hammamet.
S'il y a une chose pour laquelle Hammamet est surtout connu, ce sont ses plages et son tourisme de masse. Mais il n'y a pas que ça à voir. Déjà, sa petite médina fortifiée, qui a beaucoup de charme, et en poursuivant un peu plus loin, le Centre culturel international, qui abrite un très beau jardin exotique, ainsi qu'une villa des années 30. Comme dans les villes précédentes, j'ai pris mon hébergement dans un dar, qui est une maison d'hôtes traditionnelle qui a l'avantage de nous placer en plein cœur de la Médina. On voit bien qu'on est arrivé dans la capitale. Il y a énormément de monde, en particulier dans la Médina, et le souk qui est complètement saturé à l'heure du repas. Mais j'adore, ça fait une ambiance qui est vraiment particulière et difficile à décrire. Et le choc est d'autant plus grand quand on arrive dans le quartier construit sous le protectorat français, avec son architecture belle époque, art déco et même de l'art nouveau. Aujourd'hui, je quitte le tumulte de Tunis pour rejoindre la mythique cité de Carthage. De nombreux vestiges parsèment la ville moderne, donc je ne sais pas tous visiter, il y en a beaucoup trop, mais je retiendrai surtout la villa des chevaux avec ses magnifiques mosaïques et les impressionnants vestiges des thermes d'Antonin. Vu que j'en suis pas très loin, j'en profite pour faire un petit détour par la très touristique ville bleue et blanche Sidi Bou Saïd, qui outre ses petites ruelles typiques, vaut surtout pour la visite du palais et des jardins Enejma et Zahra, avec une décoration intérieure incroyable.